Salut tout le monde, c'est Mathieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un top 4 des questions qui, selon moi, sont à se poser avant d'ouvrir votre studio de coaching sportif. Oui, parce que très souvent, vous allez vous poser la question en sortie de diplôme ou quelques temps après avoir pratiqué de est-ce que j'ouvrirai pas peut-être ma propre structure? Mais vous êtes-vous déjà posé les bonnes questions, celles qui vous permettront de réaliser ou non ce rêve qui peut très vite se transformer en cauchemar malheureusement. Alors, à vos papiers, à vos stylos, prenez note, c'est parti. Numéro 1, as-tu vraiment envie de le faire? Je m'explique. Ouvrir un studio, c'est beaucoup de temps investi. La vie de famille, pour un petit moment, ça va être un peu mis de côté. Ton salaire, pour un moment, va être un peu mis de côté. Donc, est-ce que tu t'es vraiment posé les bonnes questions? Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un listing des avantages et des inconvénients que tu vas trouver dans cette façon de fonctionner. En numéro 2, où te situes-tu dans ton activité actuelle? Là aussi, je m'explique. Combien de clients est-ce que tu as en personal training? Est-ce que tu en as 2? Est-ce que tu en as 4? Est-ce que tu en as 8? Est-ce que tu en as 10? Est-ce que tu en as 25? Parce que pour le moment, tu es auto-entrepreneur, tu payes un loyer à une salle sans doute, ou peut-être que tu le fais chez toi, dans un parc, à l'extérieur. N'oublie pas que lorsque tu auras ouvert ton studio, tu vas devoir avoir un fonds de roulement qui va te permettre de payer tes charges, ton loyer, ton électricité, la SACEM et tout ce qui va avec. Donc, combien de clients as-tu et où te situes-tu dans ton activité actuelle? Est-ce que tu arriveras à faire tourner ton studio ou est-ce que tu auras besoin d'activités annexes qui te permettront de payer toutes tes charges? Numéro 3. Quel concept vas-tu choisir? Parce qu'ouvrir un studio, c'est bien, mais encore faut-il que tu proposes quelque chose qui sorte un minimum de l'ordinaire. Parce que pourquoi venir chez toi alors que je pourrais faire du coaching dans une salle classique? Ça, c'est une très bonne question à se poser. La réflexion sur le concept à développer. Est-ce que tu vas ouvrir un boutique gym? Est-ce que tu veux y mettre des cours? Est-ce que tu vas faire uniquement du personal training? Est-ce que d'autres coachs interviendront chez toi? Toutes ces questions sont à se poser avant de te lancer. En numéro 4, la dernière question à se poser, en tout cas il y en aura plein d'autres qui viendront plus tard, mais la question à se poser c'est où est-ce que je vais m'implanter? L'implantation et l'endroit où tu vas ouvrir ton studio va vraiment être hyper importante. Est-ce que tu as déjà mis en place, est-ce que tu as déjà fait ton benchmarking, ton analyse concurrentielle? Est-ce que tu t'es déjà intéressé à la zone de chalandise dans laquelle tu vas développer ton activité? Ça, c'est super important. Est-ce que tu seras dans une zone industrielle? Est-ce que tu seras accessible? Est-ce qu'il y aura du parking? Toutes ces questions au niveau de la localisation vont te permettre d'avoir un endroit dans lequel les gens viendront facilement, aisément. Et surtout, le but, c'est de ne pas avoir trop de concurrence non plus et de sortir du lot. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a servi et qu'elle te servira. Je te souhaite de tout cœur de réussir, en tout cas, si ce projet te tient à cœur. N'oublie pas de laisser un petit like et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!